J'ai quand même demandé à mon frère de me ramener des barres Granny. Ah oh non, les miettes sur l'ordinateur. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Je suis munie de mon petit ordinateur. Aujourd'hui, la vidéo qu'on va faire, c'est une vidéo où je vous compare des couvertures anglophones avec des couvertures francophones. Parce qu'on a tendance à beaucoup juger des livres sur leur couverture. Et je trouve ça sympa de faire un peu un truc purement et complètement superficiel. Puis en plus, dans beaucoup de vidéos, même moi, en général, quand on vous parle de la lecture, enfin on, c'est genre les blogueurs, youtubeurs, on a tendance à vous dire que lire en VO c'était cool parce que ça vous permet d'avoir des beaux livres, notamment du hardback. Mais au final, vous allez voir que, en faisant mes petites recherches et en ayant mes petites couvertures là, et bah les couvertures anglophones sont pas toujours les plus belles. Voilà, je dis anglophone parce qu'il y a pas mal d'éditeurs qui changent leur couverture selon États-Unis ou Océanie et Angleterre. Et du coup, ça peut être un peu confondant. Enfin, moi, je vous avoue que je sais pas. Du coup, j'ai trouvé, je me suis dit, allez, c'est celle-là que je vois d'habitude, donc je vais la prendre et on va la comparer avec la française. Premier titre, c'est Six of Crows. Je suis désolée si je regarde un peu en bas, parce que bah, pour comparer, il faut quand même que je vois les couvertures, ça peut être plus pratique. Donc là je vous mets le titre anglophone et là le titre français. Et bien j'aime bien les deux, vraiment j'aime bien les deux. J'aime beaucoup le fait que dans l'anglophone vous ayez donc les ailes et entre les plumes du corbeau tu vois les tours un peu des villes. Ça je trouve ça assez original. Et le truc corbeau la nuit et tout, c'est assez sympa. Après, l'autre, j'aime bien parce que tu comprends que c'est une bande de potes et au final, t'as le truc aussi des tours. Et en fait, j'aime bien que le corbeau soit pas un vrai corbeau parce que dans celui-là, tu vois son œil et je trouve ça un peu flippant. Alors que là, comme c'est un dessin, tu t'en fiches un peu et tu vois les personnages sur celle-là et dans mon sens, je trouve ça assez cool parce que bah, du coup, tu vois qui sont les personnages et ça peut t'aider un petit peu à imaginer l'histoire. On passe sur Warcross de Marilou, donc en France, il est édité chez Pocket Jeunesse et aux États-Unis, je sais pas du tout. Donc je sais que Warcross c'est à propos d'un jeu vidéo où donc la fille va dans le jeu vidéo, je crois, et j'aime pas mal la couverture anglophone quand même. Déjà j'adore les couleurs sur du blanc comme ça, je trouve ça sonne trop bien. Et j'aime bien, je trouve que ça fait assez geek quand même, cette espèce de carré, ça fait un peu carte mère, si je dis pas de bêtises. L'autre, ça fait vraiment. Bah en fait, s'il n'y avait pas Warcross, enfin, je trouve que on dirait juste une meuf qui fait du surf, je sais pas, au Japon par exemple. Enfin, dans un truc où il y a une ville et des toits arrondis, et rien de plus. Enfin, je trouve que ça fait pas assez jeux vidéo dans mon sens. Next one, et là, c'est vraiment l'exemple typique de la couverture française qui est plus belle que la couverture américaine. C'est Luxe, donc la série, j'ai pris le tome 1. Mais toutes les séries sont un peu dans ce top là et donc c'est de Jennifer L. Armentrout et en France c'est sorti chez J'ai lu. Je suis désolée, pour moi il n'y a pas photo en fait. Absolument pas photo. Déjà les personnages sur les couvertures, genre les personnages je suis pas fan du tout. Donc là dans l'américaine voilà, en plus merci, ça fait vraiment couverture de trucs paranormal que tu lis au bord de la plage un peu léger et tout. Et dans le fond c'est un peu ça quand même, on va pas se mentir, mais là avec les éclairs dans la mer et tout, le regard du gars comme ça. Je suis pas fan, je suis vraiment pas fan en vrai. Alors que l'autre là, la pierre, et j'aime bien le fait que toute la saga, bah à chaque fois la couleur de la pierre change pour correspondre. Et ouais, je trouve ça plus joli en coffret ou un truc. Puis ça peut être, pour ceux qui ont lu le livre, vous comprendrez que j'aime bien ce côté. En fait sur la première, je trouve qu'on peut très bien penser que l'histoire ça est, je sais pas, loup-garou, vampire, super pouvoir, alien, des délires comme ça. Et dans la deuxième, et bah, quand tu sais ce qu'est l'histoire, t'arrives plus à comprendre un peu cette histoire de Pierre. Donc voilà, je vous laisse comme ça et ce sera tout pour moi. Ensuite, je vais vous parler de The Raven Boys. Et en fait, c'est un livre que j'ai acheté quand j'étais en Australie. J'ai toujours pas lu. Qui est surpris, surtout pas moi. Et en fait en faisant mes recherches sur Goodreads, je crois quand je l'ai ajouté sur Goodreads, et bah je me suis rendu compte qu'il était déjà sorti chez Black Moon. Donc Black Moon c'était à l'ancienne, j'adorais vraiment. Et donc sous le nom de La prophétie de Glendower, et là, non, prophétie de Glendower, on va se mettre du bon sens, et donc les Raven Boys.
Et moi je l'ai en plus en hardback à la maison et vraiment cette couverture, moi je suis absolument fan parce que je trouve les couleurs au rouge, corbeau, encore une fois je suis désolée, il y a un petit thème corbeau là-dedans. Il vole super bas cet avion de chasse. Hein. Nous sommes sécurité nulle part. Je trouve que tout s'accorde bien. Le fait que les personnages soient pas au premier plan, c'est sympa aussi. Puis tu comprends du coup que c'est une bande de potes. Alors que la prophétie de Glendower, j'ai un énorme doute. Est-ce que c'est vraiment le même livre? Parce que là il y a marqué ciel en... Oui, c'est le même livre. Et en gros, je trouve les phrases sur les couvertures, je suis pas fan en général. Et là, si elle embrasse l'amour de sa vie, il mourra. Mais bon, ça a l'air génial quand même, on va pas se mentir, mais bon. Je trouve que c'est pas ça qui t'attire en premier. Tu retournes, à la limite, tu la mets en haut de la quatrième de couverture, mais pas sur la couverture. Et puis un visage, des yeux, ça me bloque en fait. Puis je trouve que quand tu lis, t'as l'impression que la meuf te regarde un peu, tu vois. Non, ça, je crois que c'est que moi. Ensuite, Duff, c'est le faire-valoir en français, je sais pas. Ma couverture de film, quoi. Moi, je suis pas fan. Franchement, l'américaine, je la trouve pas très belle non plus. Parce que t'as cette fille avec le chewing-gum et tout. Après, j'aime bien le côté jaune. J'adore les grosses lettres jaunes, genre vraiment à fond. Et là, je trouve que sur la couverture du film, tu perds un peu le côté jaune, sous prétexte qu'il y a les casiers. Pourquoi ces 4 personnages-là? Genre, j'ai adoré ce film, hein, je l'ai vu 1 milliard de fois, j'aime beaucoup, vraiment. Il y a un petit truc qui me saoule un peu dedans, mais bon, voilà. Mais là, je trouve que Duff, tu fais pas attention à ça, ton regard il va d'abord vers les personnages et pas vers le truc. Donc, je suis pas trop fan. Ensuite, je vais vous parler d'un livre que pour moi je suis destinée à lire mais que je ne lis jamais. Et il faudrait que je m'y mette un petit peu plus. C'est donc Le Chant du Rossignol de Christine Hanna. C'est un livre qui est assez connu, qui a gagné pas mal de prix je crois, mais dont les gens ne parlent pas trop non plus. Et en anglais c'est The Nightingale et la couverture anglaise, mais maman. En vrai j'aime bien la couverture française aussi, j'aime bien le côté un peu vieille époque, le vélo, machin. Il y a un personnage dessus, donc... Mais le côté pierre, les pavés me manquent. J'aime bien ce côté-là. Et le titre en français, Le Chant du Rossignol, ça fait très révolution et tout. Ce qui en plus, c'est un truc pendant la résistance, je crois, donc ça correspond. Enfin, je veux dire, il n'y a pas... si vous l'avez pas compris, j'aime bien le marketing en fait. Et là, quand tu vois ça, tes premières idées, elles vont vers ce qu'est le livre. Et c'est pas mal de fois le contraire. Et souvent, je trouve que les marketeurs ou ceux qu'on font, du coup, en l'occurrence, les couvertures de livres ont tendance à aller un peu dans le cliché et c'est pas ce que veulent les lecteurs, surtout si tu veux emporter partout ton livre et que tu as cette espèce de regard des autres, bah, bofi bofa quoi. Et l'américain, enfin l'anglophone, j'aime beaucoup le jaune encore une fois, je trouve qu'il ressort bien. La tour Eiffel derrière, tu comprends du coup que c'est à Paris, le côté pluie et tout, ça fait un espèce de mélancolique, un truc mélancolique. Peut-être que j'aurais augmenté un peu la police, je sais pas. J'aurais rendu peut-être la tour Eiffel un peu plus grande pour que l'oiseau et tout soit plus grand et que ton regard il aille d'abord vers le titre du livre et pas vers l'auteur. Même si c'est une auteure très connue. Et du coup c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Mais... Ensuite, alors là, les gars, mon cœur balance. Je vous présente Tree, donc de Amanda Hawking. C'est un livre qui était pas mal en vogue il y a 4-5 ans. Non, un peu plus en vrai. Je sais plus trop. Et du coup, je sais que j'adore cette couverture française. Vraiment, les fleurs, le bleu pâle et le rose pâle, c'est mes 2 couleurs préférées avec le jaune. Alors moi, je suis à fond. J'aime bien la police, j'aime bien tout. Je trouve que tout est hyper harmonieux, hyper très girly quand même. Mais voilà. Du coup, je me suis dit, tiens, vas-y, je vais comparer et je dirais que la couverture française est plus belle. Et bah je sais pas, parce que j'aime beaucoup celle-là aussi. J'aime bien le fait que ce soit toujours dans les tons bleus mais avec du orange. Et voilà, bon forcément il y a la petite passive parce qu'aux États-Unis ils sont fans de ça. Je sais pas, j'aime bien. Et elles sont très sympas quoi. Alors là, cette fois-ci je suis désolée, ça va être 3 livres dans 3 pays différents. Donc c'est la série Shade of Magic de V. Schwab. Donc là je vous mets du coup les 3 français. Là, après je vous avoue que je sais plus lesquels sont UK et US. Mais voilà les 3 types. Je trouve que UK et US, vous voyez là vous avez le parfait exemple de... Les deux ont quand même une trame genre artistique commune. Ça reprend les mêmes couleurs, ça reprend à peu près les mêmes dessins. Mais je pense que mon coup de cœur va à
je crois que c'est UK, j'ai un énorme doute, mais cette espèce de personnage très géométrique. Dans le premier, du coup, tu vois bien qu'il... Quand tu connais en plus le résumé et tout, c'est un livre où t'as plusieurs Londres, et du coup, noir, rouge et tout, donc bien le truc personnage change, j'aime bien ouais, tout le côté forme et tout. Et même la police avec les mots qui alternent comme ça, du rouge au noir, top, vraiment top. L'autre, donc américain, j'en déduis, j'aime bien, mais je trouve que les trois se ressemblent trop. À la fois c'est cool parce que du coup bah, t'as une trame dans les trois, mais à la fois, je sais pas, j'aime bien l'originalité de celui d'avant. Oh mon téléphone. Et le français, je dirais pas que j'aime pas, mais je suis pas fan non plus. C'était quoi le truc? C'est pas que j'aime pas, c'est juste que j'aime pas non plus. Hein? Bah, des personnages, même s'ils sont en dessin, je suis pas fan. Après, ça te permet de visualiser qui ils sont, à quoi ils ressemblent et tout, mais ouais, je trouve que quand t'as des super couvertures comme ça, notamment pour la UK, bah du coup t'as absolument envie de l'avoir partout quoi. Genre si je devais acheter un coffret, bah j'achèterais pas le coffret des 3 tomes en français. Alors que je sais que les tranches humaines sont toujours très sympas, mais là, je sais pas trop. Ensuite, on va aller sur Midnight Sun. Donc c'est écrit par Trish Cook. Là, vous avez sa version française. Et là, sa version anglaise. Je sais, là, vous allez vous dire, c'est écrit en français. Parce qu'en fait, je sais pas, je me suis trompée dans mon téléchargement, mais j'ai revérifié. J'arrive pas à trouver de version sans tout ça. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'en parler? Encore une fois, prendre des affiches de films pour faire les livres, c'est sale quoi. Enfin, j'aime pas. À la limite, tu mets un petit bandeau que tu peux enlever et tout, comme ça l'auteur, je sais pas, ça fait quand même appel dans la tête, t'as pas besoin de mettre une énorme couverture. Mais Midnight Sun comme ça, magnifique. Du bleu, comme j'adore. Une police comme ça, j'adore les polices hyper cling cling cling. Et du sparkle là, ça glitter, plein de paillettes partout. Je suis absolument fan. Alors vraiment ça c'est le type de truc que j'aurais pu imaginer genre comme design dans ma tête quand je faisais, mais bah, j'ai une tunique de patin qui est un peu comme ça. Genre ça fait une espèce d'explosion de paillettes sur un côté et c'est trop beau. Moi j'adore ce truc. Puis il y a quand même un côté genre bleu la nuit, mais t'as des paillettes et tout pour dire que bah il y a quand même de la lumière de l'amour. Ensuite on a One of Us is Lying, donc qui ment en français. Moi en plus j'ai lu les deux, dans les deux versions. En fait j'avais reçu la version française de Nathan et entre temps je m'étais acheté il y a longtemps l'anglaise. Du coup en gros je me suis dit bah vas-y lis-le en anglais, puis j'ai fini en français parce que je voulais rendre ma chronique rapidement. Et j'avais vraiment bien aimé ce livre. Il y a un espèce de tome compagnon qui est sorti, qui me donne pas mal envie aussi. Je crois que je l'ai reçu, je sais pas, je vous avoue que j'ai un peu du mal à suivre mes endroits presse à distance comme ça, mais voilà. Alors, là-dedans, j'aime bien la UK parce que tu vois l'ombre, t'as pas de tête, donc tu situes pas les personnages, côté rouge sur du blanc, puis t'as quand même le plot en 3-4 lignes, et c'est trop bien pour savoir de quoi ça parle. Clairement, de quoi ça parle, c'est parfait. Mais en même temps, l'autre, j'aime bien le côté des pages qui masquent le visage des personnes, qui met en gros en rouge. Enfin, pour moi, là, les deux sont vraiment bien réussis. Vraiment, ouais, je like les deux. If There's No Tomorrow... Ah, si demain n'existe pas. Les deux sont belles, mais je préfère quand même If There's No Tomorrow parce que j'aime bien le côté de plein de couleurs sur l'une. Et là, sur celle française, j'ai l'impression qu'ils se sont chiés dessus sur les bouts de vert, un peu. D'ailleurs, c'est un de mes livres, j'ai adoré ce bouquin. Je vous le conseille à 3000% et je suis trop contente qu'il sorte en français. Vraiment, vraiment trop contente. Ensuite, j'ai Le Gang des Prodiges de Marissa Meyer. Et en anglais, du coup, c'est Renegades. J'aime vraiment bien le Renegades. J'aime bien ce côté... genre très justicier avec le masque, le truc très dessin et tout, ouais, j'aime bien. Et puis la police des trucs, ça fait comme si c'était à la main. Il y a moyen en vrai que ce soit peut-être un fan art ou un délire comme ça. Et tout se tient, tout va ensemble. Le bleu, le noir et le blanc, ça va vraiment très bien ensemble. Faudrait que j'utilise ces 3 couleurs plus souvent ensemble. Et le Gang des Prodiges c'est cool, mais ça fait tout de suite beaucoup plus futuriste. En fait, c'est 2 ambiances totalement différentes. Ça, je me vois l'offrir à mon petit cousin de, je sais pas, 14 ans. Le Gang des Prodiges, là, comme ça, pour moi, c'est pas la même cible. Enfin, je l'offre pas à mon petit cousin de 14 ans avec cette couverture. Pourtant, c'est les mêmes trucs. Et ouais, je sais pas. Dites-moi lequel est votre préféré pour celui-là, parce que celui-là, vraiment, je sais pas. Ensuite, on a les Chroniques Lunaires. Donc, ça va être la dernière saga dont je vais vous parler là. J'aime bien... Ah, je sais pas. C'est 2 trucs totalement différents. Je trouve que les françaises font moins cheap
notamment Cress, la française Cress, ses longs cheveux et tout, j'aime beaucoup. Alors qu'en anglais, ce rouge pétant avec cette espèce de fondu noir derrière là, je sais pas, je suis pas fan. En même temps, il y a une espèce de ligne dans les tous, ouais. En vrai, les deux se valent. Et je sais que les coffrets hardback c'est quand même plus joli, donc j'irai peut-être vers l'américaine, mais la française est vraiment très belle. Je la trouve plus subtile en fait. Et ouais, elle me plaît plus. Et ben voilà, on a fini cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'ai laissé quelques titres en suspens. Oh putain. Ma caméra qui coupe au moment de vous dire au revoir, j'adore. Moi qui oublie d'allumer quand je vous redis au revoir, j'adore aussi. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vraiment. N'hésitez pas à me dire vous, quelle couverture vous préfériez et si vous avez aimé cette vidéo, si ça vous a diverti et tout. Je vous attends dans les commentaires, j'espère que cette fois-ci je vais pouvoir vous répondre. Parce qu'en fait la dernière vidéo, j'ai vu tous les commentaires que vous aviez postés, mais dès que je vais sous la vidéo, il n'y a aucun commentaire qui s'affiche et c'est assez frustrant de pas pouvoir vous répondre. Donc voilà, vous inquiétez pas, sachez que je les ai vus et je sais pas trop, il y a dû avoir un bug dans les paramètres ou quelque chose comme ça. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog. Ciao ciao.